Les bureaux de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ont été lourdement endommagés jeudi lors d'un raid israélien dans un camp de réfugiés de Cisjordanie. L'agence de presse officielle palestinienne affirme que les bulldozers de l'armée israélienne ont partiellement démoli le bâtiment de l'UNRWA dans le camp de réfugiés de Nour Shams. Une version contestée par l'armée israélienne qui nie avoir endommagé le bâtiment. Elle affirme que les dégâts ont été provoqués par une explosion déclenchée par des militants qui voulaient attaquer les troupes israéliennes. Cet incident survient alors que le Parlement israélien a adopté cette semaine des lois interdisant les activités de l'UNRWA en Israël, y compris à Jérusalem-Est où se trouvent plusieurs camps de réfugiés. Cette décision a été fermement condamnée par la communauté internationale et de nombreuses associations. Israël accuse l'Agence des Nations Unies de fermer les yeux sur la présence de militants proches du Hamas parmi son personnel, ce que l'UNRWA dément. So we say this very, very clearly. UNRWA is part of the past. It's part of the problem. UNRWA members took part in this massacre. Now it's time for the international community, first and foremost the United Nations themselves, to rethink and to do what's right in order to really be of help to Palestinians, instead of just sticking to their former ideas, which were an UNRWA which was infiltrated, taken over, and eventually massively misused by the terrorists of Hamas. Plusieurs agences des Nations Unies se sont ralliées à l'UNRWA, la qualifiant de colonne vertébrale de l'aide fournie par l'ONU à Gaza et dans d'autres régions palestiniennes. L'UNRWA fournit une éducation, des soins de santé et une aide d'urgence à des millions de réfugiés palestiniens, qui représentent désormais la majorité de la population de Gaza. Donald Trump et Kamala Harris continuent leur campagne électorale dans l'ouest des États-Unis. Les candidats à la présidentielle américaine se sont rendus dans les États clés de l'Arizona et du Nevada, à quelques jours d'un scrutin qui s'annonce particulièrement serré. Vendredi en Arizona, Donald Trump s'est entretenu avec Tucker Carlson, présentateur vedette des médias américains d'extrême droite. I think it'll go down as one of the greatest victories of all time. So we're gonna have an exciting time. De son côté, la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris a organisé un rassemblement à Las Vegas vendredi matin. Elle a appelé les électeurs du Nevada à voter en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution de l'État en novembre prochain. And we have work to do, but we like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. Auparavant, Kamala Harris a accueilli sur scène la chanteuse portoricaine Jennifer Lopez. I am an actor and an entertainer, and I like Hollywood endings. I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. L'élection présidentielle aura lieu le mardi 5 novembre aux États-Unis. Au 31 octobre, plus de 65 millions de citoyens américains ont déjà voté par anticipation. Les renseignements américains disent avoir repéré 8000 soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Selon Washington, le Kremlin les a équipés d'uniformes russes et formés pour participer en Ukraine à des opérations de première ligne. Les États-Unis s'attendent à ce que la Russie envoie les soldats nord-coréens au combat dans les prochains jours. Russia's actions with respect to the DPRK are not only dangerous, but they are antithetical to its responsibility as a permanent member of this UN Security Council. Russia's military cooperation with the DPRK violates multiple UN Security Council resolutions, which prohibit both procuring DPRK arms and providing military training. Face au déploiement des soldats nord-coréens, Volodymyr Zelensky estime la réaction des Alliés nulle et son ministre des Affaires étrangères appelle les Occidentaux à lever toutes les restrictions sur l'emploi des missiles longue portée. Selon la Corée du Sud, Pyongyang a également fourni plus d'1 millier de missiles et des millions de munitions à la Russie. Alors que les pays occidentaux s'inquiètent d'un rapprochement entre la Russie et l'Iran, le chef de la diplomatie russe s'est exprimé sur le sujet ce jeudi.
Présent à un forum sur la sécurité à Minsk, au Bélarus, Sergueï Lavrov a confirmé un rapprochement dans le domaine de la défense sous la forme d'un traité entre les deux alliés. Серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений станет готовящийся договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Договор, как я сказал, готовится к подписанию в ближайшее время. Там будет затверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и к взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях. Il y a quelques semaines, les États-Unis avaient accusé l'Iran de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine, un conflit dans lequel serait également impliquée la Corée du Nord selon Washington. Le président du Bélarus, allié de Moscou, réfute ces accusations et appelle à des négociations. Почему ухватились за неких северокорейцев и прочих, хотя на линии фронта ни россияне, ни украинцы, ни мы их там не видим? А как помогает там Северная Корея, Беларусь, об этом знают только Россия и мы. Но это грозит эскалацией. Они раздувают этот факт. Они его раздувают для чего? Чтобы окончательно надавить на Европейский Союз и увести войска НАТО в этот конфликт. В противном случае будет поражение. Le chef de la diplomatie hongroise, également présent à ce forum, s'est montré très critique envers la politique étrangère de l'Union européenne et a plaidé, comme Viktor Orban, pour maintenir le dialogue avec la Russie et le Bélarus. Une ligne de conduite prônée par Viktor Orban et qui est source de tensions entre Bruxelles et Budapest. В том виде, как они были изложены. Une explosion de gaz tue au moins 5 personnes et en blesse 4 autres dans un immeuble résidentiel du sud de la Russie. Le drame a eu lieu à Tcherkesk, une ville à 1300 km de Moscou, proche de la frontière avec la Géorgie. Selon les responsables des secours de Tcherkesk, l'explosion a partiellement détruit 2 étages de l'immeuble. Бах, какой-то хлопок сильный. А потом просто понять не могу, все начало сыпаться с потолка на лицо, видно, стекло вот тоже. Я руками прикрываюсь, муж в комнате в соседней. Я говорю, я вообще думала, что это сон. Selon les autorités, les dégâts ont fragilisé l'immeuble qui risque de s'effondrer. La police soupçonne un non-respect des normes de sécurité et une enquête est ouverte. Les explosions de gaz sont fréquentes en Russie. En août dernier, une explosion de gaz a détruit une partie d'un immeuble résidentiel de 5 étages dans les montagnes de l'Oural. 11 personnes avaient été tuées. Dans la période entre janvier 2022 et août 2024, l'agence russe TASS dénombre au moins 7 explosions de gaz et 50 personnes tuées. Face à des dégâts d'une ampleur historique, ces habitants de la région de Valence se sont lancés dans une vaste opération de nettoyage. Les pluies diluviennes ont plongé des villes entières dans le chaos. Depuis cette catastrophe, le gouvernement régional est sous le feu des critiques. Des voix s'élèvent contre le temps de réaction des autorités jugées trop lent. Certains sinistrés affirment même ne pas avoir reçu d'alerte. A media tarde, de pronto, sin que lloviera ni nada, dijimos ¿qué está pasando? Y fue una avalancha de agua que inundó absolutamente todo, se convirtió todo lo que estáis viendo en una especie de pantano con ríos que eran las calles que bajaba absolutamente el agua a toda la velocidad, sin que nadie nos hubiera dado el más mínimo aviso. Selon le gouvernement espagnol, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après ces inondations meurtrières et le bilan ne cesse de s'alourdir, au moins 158 personnes sont mortes. 2 jours après ce drame, des milliers de personnes sont toujours sans eau courante ni électricité. Il s'agit de la pire catastrophe causée par des inondations en Espagne depuis plus de 50 ans. L'Allemagne a annoncé jeudi la fermeture des 3 consulats iraniens sur son sol en réaction à l'exécution en début de semaine de Jamshid Sharmad. Le dissident iranien naturalisé allemand était depuis plusieurs années en prison, accusé par le régime de terrorisme. Wir haben Teheran immer wieder unmissverständlich klargemacht, dass die Hinrichtung eines deutschen Staatsangehörigen schwerwiegende Folgen haben wird. Daher habe ich entschieden,
die 3 iranischen Generalkonsulate in Frankfurt am Main, München und Hamburg zu schließen. Dankeschön. Ces fermetures vont affecter une trentaine d'agents consulaires. L'Allemagne maintient en revanche l'ambassade d'Iran à Berlin et sa propre ambassade à Téhéran, indiquant ne pas vouloir fermer les canaux diplomatiques pour continuer à défendre les autres Allemands détenus en Iran. Polémique en Autriche autour de la présence de Viktor Orban dans les murs du Parlement. Le Premier ministre hongrois était invité par le président de la Chambre basse autrichienne, Walter Rosenkrantz. Walter Rosenkrantz est membre du parti d'extrême droite FPE et il a reçu Viktor Orban malgré l'opposition des partis de gauche. Les Verts et les sociodémocrates autrichiens accusent le Premier ministre hongrois d'être un ennemi de la liberté d'expression et de ne pas défendre les valeurs de la démocratie. La rencontre a eu lieu en présence du leader du FPE, Herbert Kickl. Le voyage en Autriche de Viktor Orban s'inscrit dans le cadre d'une visite privée organisée par un média suisse en présence de l'ancien chancelier pro-russe Gerhard Schröder. Viktor Orban exerce la présidence tournante de l'Union européenne. Ses critiques lui reprochent des atteintes à l'état de droit et sa proximité avec la Russie. Viktor Orban a organisé en juillet dernier une visite surprise à Moscou sans s'être concerté avec les membres de l'UE. Le dirigeant hongrois s'oppose aux sanctions contre la Russie et considère libres et démocratiques les dernières élections qui se sont tenues en Géorgie.